Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici ma mise à jour hebdomadaire sur l'analyse de l'indice CAC 40. Alors, c'est un graphique journalier sur une périodicité de 3 mois. Cette ligne verticale représente la dernière bougie de la dernière analyse de la semaine dernière, la bougie du 4 mars, où nous avions terminé sur une bougie baissière au-dessus de la M50. Alors, cette semaine-ci est sans aucun doute une semaine baissière également. En effet, dès nous sommes arrivés sous la M50, nous avons été retenus par cette ligne pointillée intermédiaire. Mardi, nous avons retravaillé cette zone en allant retester la M50 et en restant au-dessus de cette ligne intermédiaire, mais mercredi, là on a lâché prise, malgré une tentative de repasser de l'autre côté de cette fourchette de Andrews baissière, fourchette que vous voyez en fin très noire, mais nous n'avons pas réussi à en sortir, et au contraire, on a été très repoussé sous la M50 et sous cette ligne pointillée qui faisait office de dernière résistance. Donc jeudi, vendredi, il n'y a plus rien qui nous a tenu, même pas les 3950 qui était une zone de résistance forte. Le cours a baissé pour arriver ici en clôture vendredi à 3928 points. Alors les deux bougies de jeudi-vendredi sont des doji, c'est-à-dire que l'ouverture, le point d'ouverture et le point de fermeture sont quasiment au même endroit. En effet, on voit ici ouverture à 3961 points, clôture à 3963, avec des plus hauts et des plus bas qui ont été à un différentiel de 40 points. Et vendredi, même chose, ouverture à 3926, clôture à 3928, avec un différentiel entre plus haut et plus bas d'aussi d'une quarantaine de points. Donc c'est des petites séances fortement volatiles, où on va du plus haut au plus bas pour revenir en clôture au même endroit. Donc ces deux bougies sont des doji d'hésitation. On n'arrive pas à monter, on n'arrive pas vraiment à descendre. N'empêche qu'on se dirige doucement vers cette ligne mauve qui est le bas de la fourchette d'Andrews hebdomadaire, qui sera le dernier rempart avant une continuité vers les 3800 points qui correspondent à cette ligne brune et qui est donc le bas du range haussier qui tient depuis le mois de juin 2010. Donc actuellement la tendance est bel et bien baissière dans cette fourchette de Andrews court terme en fine ligne mauve. Si le rebond ne se fait pas ici sur les 3900-3910, qui est une zone de résistance aussi, repartir vers les 4000. Si ces rebonds ne se fait pas la semaine prochaine, on pourra donc envisager un retour sur les plus bas vers 3800 points. Au niveau des indicateurs, le MACD est en chute, il plonge carrément, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a même pas de question à se poser. Sur les MACD, l'indicateur est bel et bien baissier et il n'y a aucun retournement prévu pour l'instant. Le stochastique, lui aussi, est baissier, il est arrivé en zone de survente qui peut nous donner un petit mouvement de rebond technique, mais l'arrivée de ce rebond n'est en tout cas pas identifiée sur le stochastique ici. Et l'OBV, donc comme je l'ai déjà expliqué, c'est la possibilité, je vais un peu le replacer parce que il a bougé. Alors où est-ce qu'il est? Voilà. Donc voilà l'OBV, hein, ça c'est un indicateur, on peut le traiter comme tout un indicateur avec des lignes de tendance. Donc on va à chaque fois qu'il y a eu une tentative d'impulsion d'achat, on est revenu en contact avec cette ligne de tendance qui est baissière, et tentative d'achat, c'était contrecarré par une vente qui a été plus importante que l'achat. C'est pour ça qu'on a ici des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de moins en moins haut, ce qui note bien en tout cas une tendance baissière, même au niveau des volumes. Donc on pose souvent la question au niveau des volumes. J'ai encore vu ce week-end sur un forum question par rapport au volume. Mais quand on dit que les volumes augmentent à la baisse, ici c'est très bien représenté. Le volume à la baisse augmente, beaucoup plus grand que le volume à l'achat. Volume à la baisse plus grand que volume à l'achat. Volume à l'achat faible, volume à la vente grand. Volume à l'achat faible, volume à la vente grand. Donc c'est une tendance baissière. À chaque vente, il y a de plus en plus de vendeurs et les achats contrecarrés sont trop faibles. Donc ça a une augmentation des volumes à la baisse. Sur le graphique, ça se voit bien. Donc cette semaine a été baissière.
avec des bougies rouges plus importantes que les bougies vertes. Et ici, jeudi, vendredi, deux doji qui montrent l'hésitation du cours et peut-être un rebond début de chaîne, mais les indicateurs ne plaident pas en ce sens. Voilà, c'était mon analyse hebdomadaire du CAC 40. Vous pourrez continuer à avoir le suivi lors des briefings du matin. Vous pouvez me rejoindre sur le site pour d'autres analyses ou me contacter via mail. Merci et à bientôt.